Vendredi matin, est-ce qu'on peut dire vendredi matin? Je vous présente Marie-Émilie Slater. Marie-Émilie, tu es directrice générale, tout ce qui s'appelle développement touristique pour Destination Beauce. Comment ça va matin? Ça va bien, c'est vendredi, on a une longue fin de semaine devant nous qui s'en vient, fait que je pense que oui, tout va bien. Tout va bien. Présente-nous Destination Beauce. Qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne le savaient pas? En fait, Destination Beauce, on est l'Office de tourisme de la Beauce. On couvre l'ensemble du territoire, donc de Saint-Lambert jusqu'aux lignes américaines. Destination Beauce, là, c'est à peu près 200 entreprises, 210 entreprises touristiques qui sont recensées sur notre territoire. Wow. Donc, les gens qui disent Oh, qu'est-ce qu'il y a à faire en Beauce? On ne sait pas, on n'a pas de tourisme. On en a. Souvent, ce qui est méconnu. Donc, aujourd'hui, c'est ça, je veux vous sensibiliser là, vraiment à prendre vos vacances en Beauce. Oui, Euh, c'est plein de Écoutez, défis, là. On s'entend, là, le monde touristique présentement avec ce qu'on vit. Il y a plusieurs enjeux, mais c'est possible, là, au cours des prochaines semaines, des 2 prochains mois, de prendre nos vacances dans le coin. Qu'est-ce que tu voulais dire aux gens par rapport à ça? ben, en fait, tu sais, l'industrie touristique, évidemment, on n'est pas nécessairement un service essentiel. On est toujours en attente, là, en fait, des annonces, des cahiers de normes qui sortiront, puis tout ça pour que nos entreprises puissent aller de l'avant. Quand ça sera le cas, inquiétez-vous pas, on va vous bombarder d'idées vacances à faire dans la région. Le tourisme, là, pour vous donner une idée, c'est 15,7 milliards de dollars en 2018 que ça a eu comme recette économique. C'est 400 000 emplois. Et il y a environ 30 000 entreprises touristiques qui sont recensées au Québec. De ça, le 2 tiers est par région. Donc, souvent, on a tendance à penser qu'il faut aller dans les villes pour avoir les attraits touristiques et tout ça. Détrompez-vous. Oui. Écoute, nous autres, là, matin, on s'est dit, pourquoi ne pas encourager local? Alors, on a ici le site du Verger à Tipol. On s'est dit qu'à quelque part dans le monde, il était midi. Fait que Oui. là, c'est ça. Moi, j'ai même viré en mimosa Ah pour oui, vous toi, dire à quel point t'es un peu plus sage. c'est les joies du télétravail. On a les coupes à proximité. Fait que je voudrais remercier Josiane Simard Josiane Simard du Verger à Tipol. Moi, j'en ai une ici, là. J'ai un cidre au bleuet. Fait que, est-ce qu'on se fait un petit chin-chin à distance? Puis après ça, Chin on va chin, continuer Madame de... C. Un peu, c'est comme ça, là. Je suis Tiens, pour correct? toi. Oui, Je peux OK. t'en prendre une gorgée? On peut, hein? Une petite mini. Hey, c'est bon. C'est OK, bon. délicieux. Fait que dans le fond, c'est Les- ça. C'est une grosse industrie. Vas-y, je te laisse continuer, hein. Je t'ai Oui, comme interrompu. exactement. On se Puis dans reverra. le fond, ce qu'on dit aux gens, c'est que cet été, bien évidemment, avec tout ce qui se passe actuellement dans le monde, ça va être d'encourager nos entreprises Oui, locales. Les entreprises travaillent extrêmement fort en ce moment. On les invite d'ailleurs à commencer à préparer des plans leur plan sanitaires pour quand sanitaire. les normes vont sortir, être prêts à déposer ça. La façon qu'on entend là, que ça va procéder, c'est que Ouais. les entreprises vont devoir avoir un plan sanitaire qui sera déposé pour ensuite recevoir l'autorisation d'opérer pour la saison touristique. Quelque chose d'écrit, là. Oui, quelque chose de bien tangible qui va rassurer les visiteurs également. Nous, chez Destination Boss, on a plusieurs campagnes quand même de promotion qu'on veut mettre de l'avant cet été, mais qui vont beaucoup s'enligner sur le plein air. En fait, certains d'entre vous ont sûrement vu apparaître là, partout dans la Beauce ces affiches bleues pour la route touristique de la Beauce. Donc, cet été, on va vous inviter à venir faire des road trips dans la Beauce. Là, on boit même un petit cidre ce matin, mais combien d'entre vous savez qu'il y avait une brûlerie dans la Beauce? Vous pouvez acheter du café qui est torréfié dans la région. Il y a plein de découvertes qui vont être à faire sur le long de cette route-là. On va inviter les gens à venir à la rencontre des Oui. beaucerons, en fait, pour notre accueil et tout ça. Les parcs plein air aussi. Je ne sais pas combien d'entre vous avez déjà pris le temps d'aller marcher au parc des Sept Chutes à Saint-Georges, puis les gens de Saint-Georges ont marché dans le parc Tachereau à Sainte-Marie. Fait que je pense qu'il va y avoir plein de découvertes comme ça à faire. La véloroute aussi qui va être accessible. Donc, ça va être plein de belles idées pour sortir, changer d'air, tout ça. Et on a des entreprises qui travaillent vraiment fort en ce moment là, en Nouvelle-Beauce pour pouvoir offrir des mesures totalement sécuritaires pour recevoir les touristes. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est l'ouverture officielle de la Bleuetière Marlan, parce Oui, que faut le dire aussi, là, la pizza est tellement bonne, mais tu sais, un exemple concret, je lisais hier le post de la famille Marcoux d'Annie qui disait, oui, là, la pizza va être disponible, mais sur appel seulement. Alors, vous allez exact. pouvoir commander votre pizza sur appel. Quand la crème glacée aujourd'hui, tout le menu au complet est disponible. Vous pouvez aller sur place. Il n'y a aucun meuble à l'intérieur. Donc, les gens à distance mettent du gel,
Ils vont pouvoir commander leur crème glacée, mais partir, tu sais, ils pourront pas rester sur place pour la manger. Mais c'est toutes des choses qui sont possibles, quand même. Exactement. Puis, tu sais, il y en a des exemples comme ça à la tonne, des gens qui ont adapté leur offre. Je pense à Cabane à Pierre aussi, qui ont fait des boîtes pour la fête des pères, qui font des livraisons de repas. Tu sais, il y en a vraiment, vraiment plusieurs. Puis, tu sais, l'achat local, là-dedans, là, et va au-delà de ça. Tu sais, c'est d'acheter un produit de quelqu'un que tu rencontres. Tu sais, c'est la rencontre, c'est l'humain derrière ça qui le fait. Tu sais, tu vas aller acheter des produits à l'économiser le forgeron d'or à Manu par Richard. C'est pas pareil comme si tu achètes des bijoux en ligne ou peu importe. Fait que, je pense que les entreprises touristiques aussi, c'est d'aller les encourager, mais d'aller à la rencontre des gens, les passionnés qui sont derrière ces entreprises-là. Puis comme je dis, puis je répète, qui vont mettre ou qui ont mis en œuvre vraiment des mesures pour vous accueillir de façon sécuritaire puis garantir que vous soyez vraiment en sécurité quand vous vous déplacez pour aller chez eux pour faire des achats. Puis tu avais un message spécial hein, aux gens qui aiment Je sais pas si ton téléphone est ouvert, il y a du son, il y a comme un retour de son. Ton téléphone est ouvert? Oups! Non. Je sais pas. Non, ok, c'est bon, oublie ça. Désolée. Non, c'est correct. Hey, les campings. Tu avais un message à dire aux gens qui avaient des terrains de réservés, là. Qu'est-ce que tu Les voulais leur campings, dire? je pense que les campings et les campeurs sont les gens qui ont le plus hâte d'avoir de nouvelles du gouvernement. En fait, là, on est vraiment je vois même maintenant les photos de profil qu'on peut adapter sur notre Facebook pour encourager, pour avoir les campings le plus tôt possible. En fait, ce que je dis aux gens, là, je les invite vraiment à faire, c'est d'être solidaires envers les campings. Si vous avez des réservations, attendez encore quelques semaines. On va avoir des nouvelles. Annulez pas tout de suite. Mettez-vous à la place de ces gens-là là, qui travaillent pour mettre en œuvre des terrains et tout ça, puis ils voient les annulations qui rentrent. C'est un petit peu décourageant. Soyez solidaires des campings. Espérez. Je pense que l'espoir est quand même de mise et la patience, mais il y aura une saison touristique. Puis, annulez pas tout de suite. Marie-Émilie, il y avait une rumeur, là, j'espère que je partirai rien, là, j'ai pas de contact avec le gouvernement, mais là, il y a des stations de radio à Québec qui disaient que les salons de coiffure allaient peut-être repartir d'ici quelques semaines. Fait que, tu sais, je me dis, il y a peut-être quelque chose d'autre aussi qui s'en vient côté touristique, là. Moi, je pense que ça s'en vient. Là. Il faut juste être patient avec la situation aussi à Montréal, qu'il y a eu un délai qui a été annoncé. Je pense que partout au Québec, on attend de voir comment tout ça va se placer. Puis c'est correct aussi là, d'attendre ces mesures-là sanitaires. Faut pas aller trop vite non plus. Je pense que ça peut avoir des conséquences aussi si on ne suit pas ces règles-là. L'idée n'est pas non plus d'inciter les gens à sortir immédiatement. Là. Nous, on veut vraiment que nos gens de l'industrie touristique se plient aux normes du gouvernement. Qu'on s'assure de leur sécurité pour quand ils vont venir dans la région. Je donnais l'exemple des campings, ça va aussi pour les spas. Annulez pas si vous avez reçu des certificats cadeaux, demandez pas de remboursement. Attendez, il va y avoir des normes qui vont être annoncées. Ça fait partie d'encourager l'achat local, je pense, d'attendre et d'être patient que ces gens-là aient en main les règles, les mesures. C'est quoi, Marie-Émilie? Moi, j'espère vraiment que les mesures, justement, tranquillement, vont être un petit peu plus allégées pour nous permettre de découvrir le Québec. Parce que là, on ira pas aux États-Unis, on ira pas à l'extérieur, on va devoir rester chez nous. On peut être agréablement surpris de voir à quel point on a de belles plages chez nous. Puis en fait, nous, on est en train de voir comment on va pouvoir ouvrir le bureau d'information touristique qui est situé sur le boulevard Vachon à Sainte-Marie. Parce que l'équipe qui est en place au bureau, veut pas, on est des spécialistes du Québec aussi. Fait que les gens qui auront envie de prendre des vacances, dès que notre bureau va être ouvert, là, on vise le 24 juin, là, c'est toute réserve. Là, nous aussi, on fonctionne selon les normes. Mais venez nous voir. Si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a à faire au Québec, vous n'avez pas d'idée, on est là, on va vous aider, on va vous accompagner à vous monter des vacances. Bien évidemment, on va vous pousser à rester en Beauce aussi pour encourager nos entreprises. Mais si vous avez envie de voir le fleuve, ou vous avez envie d'aller marcher dans les montagnes. Marie-Émilie. Exactement. Je pense que les vacances au Québec cet été, ça va être plein de petites escapades de week-end un peu partout, aller aller à la rencontre des gens, puis ça fait longtemps qu'on entend parler de ça, on n'est jamais allé, tout ça. Puis la ministre du Tourisme me plaît beaucoup dans cette approche-là parce qu'elle dit souvent, on dit, moi j'ai pris mes vacances en Europe cet été, mais quand est-ce qu'on dit avec la même fierté, moi j'ai pris mes vacances au Québec cet été, j'ai rencontré des gens, c'était super. Fait que ça, je pense que ça va être vraiment de changer notre discours aussi en tant que Québécois. Puis la ministre insiste là-dessus, puis je pense vraiment que c'est un bon discours à avoir. Soyons fiers de ce qu'on a au Québec. Il y a des gens de partout dans le monde qui venaient à notre rencontre. Là, c'est à notre tour. Puis, parce que c'est beau chez nous, là. C'est très beau chez nous. La vallée de la Chaudière, là, je parlais hier avec le maire de Sainte-Marguerite, là, quand tu te ramasses, là,
quand tu t'en vas à Sainte-Marguerite puis que tu prends le temps d'observer la vallée puis la vue qu'il y a de là, je m'excuse, mais c'est magnifique chez nous, là. On C'est a de quoi très, être très fiers, beau, là. les couleurs. Puis, tu sais, on a la chance en Beauce d'avoir aussi toutes les érablières qui font qu'on a une saison touristique qu'on est capable d'allonger un petit peu grâce aux couleurs d'automne. Fait que cet automne, aller faire de l'autocueillette de pommes si ça sera possible. On attend les normes aussi, mais rester dans la région, aller voir les entreprises qu'on a. Il y en a à la grandeur de la Beauce. Sur notre site web, on les détaille. Vous pouvez aller voir pour commencer à préparer ça aussi. Vraiment, là, il n'y a Fait que là, pas de présentement, là, raison. il y a une affaire qu'on peut faire à court terme, Marie-Émilie, et puis c'est important pour toi de le dire, c'est d'encourager nos restaurants. Là, ça, Oui, ceux qui ont le take-out, on vient de le dire, la Bleuetière Marlan, la pizza, ça commence aujourd'hui. Giovannina aussi, ils font la livraison. oui, On a plein de bons restaurants là, qu'on peut aller je encourager. prends du décor. G2. Je pense vraiment et sincèrement que les gens ont été super ingénieux. Ils ont trouvé des façons de faire pour quand tu vas payer, quand tu vas recevoir ta commande. Je pense à Jean-Claude aussi au pied de cochon à Vallée-Jonction. Là, il y a vraiment plein de trucs. Euh, Savais-tu Vraiment, il n'y a pas de raison. il y a un Jean-Claude, il y a un boudin blanc, mais juste son boudin normal, puis ses côtes levées, c'est à Oui, s'acheter ça, oui. par terre. Ça vaut la peine de faire un détour à Vallée-Jonction Oui. pour aller voir Jean-Claude et tout ce qu'il y a à vous offrir pour le barbecue. Je te dis, C'est capoté. Puis, tu sais, si vous c'est- n'êtes pas des cuisiniers, ils ont plein de mets préparés. Ben, Jonction, il y a l'introuvable aussi qui se sont mis à faire des repas aussi pour emporter. Il y en a plein. Honnêtement, là, il y a une variété. Puis, je pense qu'on est tous un peu tannés de cuisiner chez nous puis laver tous nos chaudrons, là. Fait que ouais, ça pourrait être une belle occasion d'encourager le local aussi, d'aller vers ces gens-là. Puis, il y a plein de choses qui vont s'annoncer tranquillement pas vite. Soyez à l'affût, puis nous, on va vous tenir informer aussi de ce qui va être possible de faire au fur et à mesure des normes de déconfinement puis d'autorisation de la santé publique pour ouvrir les entreprises touristiques. tu avais une invitation à faire à nos entrepreneurs là, qui nous écoutent pour vous suivre. Oui, Là. en fait, je vous invite à nous ajouter en fait sur Facebook pour les gens du public. Suivez-nous sur Destination Beauce sur notre page Facebook. On sort plein de petites chroniques, plein de capsules aussi qui peuvent être intéressantes. Pour nos entrepreneurs, il y a même une page Facebook d'entreprise touristique où est-ce qu'on partage l'information qui vous est vraiment adressée. Donc, pour être à l'affût des nouvelles, suivez-nous là-dessus. Puis, on sort les infolettes également. Aujourd'hui, il y aura une grosse infolette qu'on sort avec des annonces de la part de Destination Beauce pour encourager nos entreprises touristiques, notre industrie. Donc, soyez à l'affût.